Salam à tous. On reprend le Chok HaEmuna, on est le 6 Shevat et on rentre dans les jardins de la foi. Une autre raison pourquoi Kadosh Baruch Hu se sert de l'état de santé d'un homme pour pouvoir l'éveiller dans sa réparation et mettre la providence divine là-bas. Siba Nosefet, le corps de l'homme et l'âme de l'homme, ils sont entrechevêtrés, ils sont entrelacés et ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Comme on sait que c'est marqué qu'il y a 248 membres dans le corps de l'homme et il y a 365 nerfs et tendons dans le corps d'un homme. Ce qui fait 613, comme les 613 commandements, 248 mitzvot, commandements positifs, 365 commandements négatifs. Donc tout le corps de l'homme, il est fait en regard de la Torah entière. Et chacun des membres, des nerfs et tendons, des 365 nerfs et tendons, sont en regard des 365 commandements négatifs qu'on doit respecter. Et chaque membre, il en regarde 248 membres. Chaque commandement positif, Mechila, il est en regard des 248 membres du corps. C'est pourquoi, en réalité, lorsqu'un homme, il va, que Dieu nous en préserve, transgresser une mitzvah ou annuler un commandement positif, alors en réalité, il est en train d'endommager Kipsuto son propre corps. Le membre de ce corps-là qui est vitalisé par cette mitzvah-là, ou le nerf qui est vitalisé par cette mitzvah-là. D'accord? Et ainsi, Akadosh Baruch Hu, il va se servir donc du corps de l'homme pour lui faire des allusions exactement, très précisément, là où il a fauté, la faute qu'il a fait, la mitzvah qu'il a transgressée, ça va se traduire dans le corps précisément, par l'endroit qui est vitalisé par cette mitzvah-là, qui va être endommagé, et il va là-bas avoir un manque de vitalité, ce qui va traduire par une sorte de maladie ou de douleur, etc., pour réveiller l'homme à faire teshuva et à se repentir en sachant sur quoi il doit se repentir. Parce qu'en fonction du membre qui a été touché, en fonction du type de maladie que je nous en présente qui arrive sur un homme, il peut savoir s'il travaille correctement, quelle est la faute qu'il a fait, qu'est-ce qu'il doit réparer. Et comme ça, Hachem, il peut guider un homme et le diriger dans sa mission, dans sa réparation. Et ainsi, il y a une belle histoire qui est racontée au nom du Baal Shem Tov, que son mérite nous protège. Une fois, il est venu dans la maison d'un juif qui était très malade. Et là-bas, il se tenait un médecin. Et voilà que le Baal Shem Tov, il a commencé à parler avec lui de notions de santé médicale. Et le médecin, il lui a dit que d'après ses examens, d'après son diagnostic, le malade était en fin de vie, qu'il lui restait quelques heures à vivre, que ses heures étaient comptées et qu'il n'y avait rien à faire pour lui parce que ses nerfs et ses tendons, ils étaient, tout son système sanguin, on va dire, et neuronal, etc., il était complètement endommagé, complètement détruit. Et là, le Baal Shem Tov, il lui a dit, ok, très bien, j'accepte ton diagnostic, attends un petit peu, laisse-moi un petit peu avec le malade. Et après quelques instants, qui s'est tenu le Baal Shem Tov à côté du malade qui était allongé, soudain, le malade, il se réveille, il ouvre les yeux et il demande qu'on lui amène un peu de bouillon, un peu à manger, un peu à boire. Et il se renforce un petit peu, et en mangeant, il retrouve sa santé. Et là, le médecin qui était là, il n'en croit pas à ses yeux. Et il dit au Baal Shem Tov, c'est pas possible ce que je vois ici. Mamash, je suis certain de l'état de santé de ce malade dans lequel il était. Tous ses nerfs, ses tendons, ils étaient complètement détruits, il est gamré, il n'y avait pas de possibilité qu'il puisse continuer à vivre et qu'il se rétablisse. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas possible. Et là, le Baal Shem Tov, il lui a expliqué, il lui a dit, Béhémet, tu es un médecin très très bon. Ton diagnostic, il était parfait, tu n'as fait aucune erreur. Mais en réalité, effectivement, tous ces nerfs, ces tendons, ils étaient complètement détruits. Mais comme tu sais, en réalité, les 365 nerfs et tendons d'un être humain, ils sont en regard des 365 commandements négatifs, les fautes qu'on ne doit pas transgresser de la Torah. Et pourquoi ce malade, il était en un état aussi critique? Parce qu'il a fait tellement de fautes, tellement d'interdits de la Torah qu'il a transgressé, qu'il a détruit par lui-même, par ses fautes, tout son corps et son système de nerfs et de tendons de son corps matériellement. Ça a influé sur son corps matériel. Mais maintenant que j'ai parlé avec sa neshama, que je me suis tenu à côté de lui qui était inconscient, j'ai parlé avec sa neshama. Et je l'ai convaincu de faire teshuva. Et il a pris sur lui de se repentir. Automatiquement, maintenant, ses nerfs et ses tendons, ils ont retrouvé leur vitalité et il a guéri. Et c'est ce que Rabbeinu Akadosh nous donne la chance de faire avec le Tikkun HaKlali, qui est justement la réparation à toutes les fautes des commandements négatifs qu'on a pu transgresser. C'est la réparation globale. Et à la fin qu'on peut faire toujours Tikkun HaKlali. Et en tout cas, qu'on n'attende pas à de Shalom d'avoir des maladies pour se réveiller et que Dieu nous en préserve. On continue avec le jardin des louanges. Être constamment heureux de son sort, mes amis. Chacun, il doit savoir clairement. Et ça, mes amis, je vous assure, on le répétera jamais assez dans notre génération. Masha Adam, c'est qu'un homme, quand il doit être satisfait de lui-même, qu'il doit être heureux de sa part, heureux de son sort, de tout ce qui lui arrive, c'est pas seulement dans la vie matérielle. C'est même dans ta vie spirituelle. Tu dois être heureux de ce qui t'arrive. Par exemple, les Dougmas, un homme qui veut faire une teshuva, il veut faire une teshuva parfaite, il veut être un tzaddik parfait, il veut ne plus trébucher dans les fautes, il veut monter que de niveau en niveau. Il a fait, c'est extraordinaire d'avoir une telle volonté.
Mais le temps d'arriver à ça concrètement, sache que ça arrivera, ce résultat, que lorsqu'Hachem il aura désiré que c'est le moment que tu arrives à concrétiser ces aspirations-là. Et entre-temps, quand c'est pas encore arrivé que tu arrives à ce niveau-là, eh ben l'homme, il doit être satisfait et heureux de sa vie, de son sort, et savoir de manière claire que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, que tu n'es pas encore arrivé au niveau que tu aspires. Et entre-temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne te croises pas les bras, tu continues à désirer, continues à vouloir, renforcer ta volonté, multiplier les prières. Et en même temps, savoir être patient, attendre et attendre, jusqu'à ce qu'Hachem il désire te rapprocher et te donner la délivrance. Parce que c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit tous des hommes qui préservent leurs yeux, qui préservent leur alliance, leurs pensées, qu'on soit tous des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah, qu'on soit mamash saints comme Baba Saleh, qu'on ait des traits de caractère extraordinaires, qu'on ait une foi totale, qu'on soit rempli de joie, d'humilité, qu'on sache renoncer et faire passer les autres avant nous, qu'on puisse être patient. Il a fait. Rav toi vous métive. Hachem, il veut qu'on soit parfait. Mais Hachem, il veut que tu sois même un malach, que tu sois un ange, comme un ange. Mais seulement, Hachem, il veut que tu arrives à tout ça seulement avec la condition que ça ne te rende pas en toi de l'orgueil. D'accord? Seulement à condition de telle manière que toi, tu ne vas pas finir en recevant cette lumière-là qu'Hachem va te donner, que tu désires, que tu n'arrives pas dans les hôpitaux psychiatriques. Parce que si jamais un homme il reçoit de la lumière d'un coup, il va être illuminé. D'accord? Si tu veux tout recevoir, ce que tu veux spirituellement d'un coup, tu vas devenir un illuminé, mon ami. Il y a trois possibilités qui sont marquées dans la Gemara que tu peux devenir. Tu peux devenir soit un fou, soit tu peux en mourir, que tu nous en préserves, ou soit tu peux renier Hachem si tu reçois trop de lumière d'un coup. Et il n'y a qu'une seule quatrième possibilité qui est la bonne en réalité, c'est la possibilité de ce que Rabbi Akiva a atteint, de pouvoir rentrer en paix dans les niveaux que tu désires et sortir en paix. Et ça, en réalité, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de travail. Hachem, il sait que chaque juif, il veut être comme Moshe Rabbeinu, que chaque femme, elle veut être comme Sarah Imenu. Mais pour ça, il faut un travail. Et chez Aliada, Adam Hachem, c'est que par ce travail-là qu'un homme il va rentrer dans le service divin en paix et ressortir des niveaux qu'il va atteindre en paix. Et ce travail-là, c'est le travail du remerciement. D'être capable de remercier sur la situation spirituelle dans laquelle tu es et de continuer à prier pour le futur. Et un homme, il doit donc faire une bonne analyse des choses, pour asseoir son esprit et sa conscience. Que lorsqu'un homme, il voit qu'en réalité, le chemin, il est long devant lui, de savoir, sache, spirituellement, le chemin, il va être long, mon ami. Ça va prendre beaucoup de temps. Tu vas progresser doucement, doucement, étape par étape, marche après marche. Et dans ce chemin-là, ce n'est pas des marches que tu as l'impression qu'ils font que monter. Il y aura des marches avec des montées, des descentes, des chutes. Tu vas trébucher des fois. Il y aura des fautes graves, que Dieu nous en préserve. C'est le chemin. C'est le chemin pour lequel il progresse dans la Teshuvah. Le chemin pour s'approcher de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas un chemin de Walt Disney. C'est pas une vente qu'on te fait maintenant, qu'on va te promettre monts et merveilles et que c'est du mensonge. Le vrai chemin de la Teshuvah, c'est un travail, les amis. Et si c'est comme ça, comment tu vas voir ton travail? Quelles lunettes tu vas mettre au travail de ta Teshuvah? C'est pourquoi un homme, il doit avoir les lunettes de la Emouna et voir tout son chemin de la Teshuvah avec le regard de la Emouna, que comme ça, Hachem, il veut que ça prenne du temps. Et ce qu'Hachem, il veut, moi, je veux. Je suis satisfait de ce qu'Hachem, il veut. Ma Hachem, Ani Meroutse. Je suis satisfait de ce qu'Hachem, il veut. Et ce qu'Hachem, il veut pas, moi aussi, je ne le veux pas. Il se trouve donc, on peut tirer deux conclusions, qu'au niveau matériel, déjà, un homme, c'est sûr qu'il doit être satisfait de tout ce qu'Hachem lui fait matériellement. Et même au niveau spirituel, du côté du temps que ça va prendre ta progression, eh ben, tu dois savoir que c'est seulement quand Hachem il voudra. Et sur ça, tu dois remercier Hachem, tu dois chanter à Kadosh Baruch Hu et continuer à désirer et à prier pour pouvoir concrétiser l'élévation que tu aspires, à laquelle tu aspires, Bézat Hachem. On continue avec le jardin, à travers champs et forêts, l'étude qui va amener à la Emouna. Rav me dit que l'essentiel de l'étude qui amène l'homme au remerciement, c'est l'étude de la foi, d'étudier des livres qui parlent de l'Emouna. Parce que quand Rabbeinu Akadosh, il parle dans la Torah bête, de la deuxième partie du Likutei Moharan, en disant que l'essentiel du monde futur, des plaisirs du monde futur, ça sera le fruit du remerciement et de l'étude de la halakha. Le remerciement, on a compris. Mais c'est quoi l'étude de la halakha qui va amener à ces plaisirs du monde futur et qui amène aussi au remerciement? Le Rabbi dit qu'il y a deux types de halakhot. Il y a deux types de lois qu'il faut étudier. D'un côté, il y a l'halakha au sens simple du terme, qu'un homme il doit connaître
c'est quoi qu'Hachem il veut dans ta vie, quel est le chemin dans lequel tu dois marcher, quelles sont les lois du code de la loi juive pour pas faire de faute et faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle augmenter tous les jours un peu plus de connaissances d'Akadosh Baruch Hu, de connaître un peu plus tous les jours qu'est-ce qu'Hachem veut de toi, en étudiant le Shulchan Aruch. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, il a ordonné à chacun de ses élèves d'étudier tous les jours des halakhot, des lois du code de loi juif, et qu'un homme qui passe, une journée qui passe sans avoir étudié des halakhot, sans avoir étudié des lois, Rabbeinu, il a dit que c'est un jour qu'il n'y a pas de réparation, que Dieu nous en préserve. Et Eliyahu Hanavi, il a promis que tout celui qui étudie deux halakhot tous les jours, au moins deux halakhot, eh ben, c'est sûr qu'on lui promet qu'il aura le monde futur. Ça, c'est une définition de la halakha. Mais il y a un autre type d'halakha. Il y a un autre type d'études de lois qui sont les lois, étudier les lois de la Emouna. C'est-à-dire de savoir comment marcher dans la vie, comment marcher dans la vie et dans le chemin de la Teshuvah, comment faire Teshuvah. Et ça, en fait, ça se fait, comment ça s'acquiert, ces lois-là, et cette connaissance-là, c'est par le fait d'aller servir les tzadikim, d'être meshamesh les tzadikim, pour que les tzadikim, de s'approcher des tzadikim qui vont t'enseigner et te guider dans tous les chemins de ta vie, comment vivre et recevoir les événements de ta vie, comment les recevoir de la bonne manière, comment les comprendre de la bonne manière, comment réagir face aux aléas de la vie qui changent tous les jours, à chaque instant. Que ici, par exemple, le tzadik qui va te dire qu'il faut te renforcer ici, il faut que tu te réveilles, ici, il faut que tu fasses un nouveau départ, etc. Ici, attention, il faut savoir comment ne pas te déprimer de cette situation-là, comment ne pas te briser de cette situation-là. Et ici, il faut que tu augmentes des tfilotes, etc., etc. Et ça, c'est l'essentiel du limoud, de l'étude de la Emouna que l'on reçoit du tzaddik. Et le tzaddik, c'est à la fois le tzaddik vivant, et c'est également les sfarim du tzaddik, les livres de tzaddikim, où là-bas, ils peuvent nous enseigner comment apprendre à gérer notre vie. Et c'est ça, c'est un deuxième type de halachot. Et il peut mettre le Rav, il dit que tout le livre, le journal de la foi, que le Rav il a écrit par Bechazde Hashem, tout ce livre-là, il a enseigné à un homme le chemin de la Emouna. Justement, c'est halachot de la Emouna, c'est loi de la Emouna pour connaître Hashem, par lesquels un homme, justement, il peut arriver à son but et à pouvoir remplir sa vie de remerciements en chantant Hachem, en louant Kadosh Baruch Hu. Donc le remerciement, il vient aussi de l'étude de la Emouna, l'étude des Sfarim du Tzadik et des Tzadikim Amitzim, qui nous enseignent comment justement voir Hachem dans toutes les situations de notre vie et nous amener à remercier Kadosh Baruch Hu. On continue avec le livre, le journal de la sagesse. En qui avoir confiance, en qui on va avoir foi. Il y a deux possibilités. Soit ta foi en Hachem, soit ta foi dans le Yetzer Hara, dans les paroles du Yetzer Hara, comme on va voir tout de suite. Tout ce sujet-là du renouvellement, de faire un nouveau départ, c'est un point extrêmement puissant. Et l'essentiel qu'on doit savoir ici, les amis, ça, il faut prier dessus. Combien moi j'ai prié dessus pour croire dans ça. D'avoir la émouna et la conscience que Hachem, il veut que tu fasses un nouveau départ et que tu fasses plein de nouveaux départs. Il faut, maman, savoir foi que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il veut que tu oublies ton passé et que tu fasses un nouveau départ. Parce que si tu n'as pas cette émouna-là, que comme ça Hachem il veut, alors il se trouve donc que tu as la émouna dans le Yetzer Hara. Tu crois dans le mauvais penchant. Et c'est ça toute la guerre d'un homme, toute la guerre spirituelle qu'il y a dans le cœur d'un homme. Qui tu vas croire dans tes pensées? Est-ce que tu vas croire dans le tzaddik qui t'enseigne que Béhémet, la volonté d'Hachem, c'est de faire un nouveau départ? Ou bien tu vas croire dans le Yetzer Hara qui veut te mentir et qui veut te ruser et qui veut te dire en réalité, non, laisse tomber, tu dois ruminer ton passé, regarde ton passé, attriste-toi de ton passé, parce que la plupart des gens qui sont désespérés, qui sont déprimés, qui marchent comme des vieillards spirituellement, et qui font pas beaucoup d'avodat Hashem, qui font pas tous les jours encore plus d'avodat Hashem, c'est parce que, ou bien qui font leur service divin, mais ils le font sans cœur, sans enthousiasme, sans Hitler à l'intérieur d'eux. C'est parce qu'ils croient le Yetzer Hara. Ils sont des croyants du Yetzer Hara, du mauvais penchant, qui les a convaincus qu'ils sont foutus, que tu ne peux pas faire mieux, que tu n'as pas de réparation, que tu es incapable. Mais le tzaddik, si tu crois dans le tzaddik, qu'est-ce qu'il te dit? Fais un nouveau départ et crois que c'est comme ça qu'Hachem il veut. C'est la volonté d'Hachem, que tu fasses un nouveau départ. Crois en ça. Parce que dès qu'un homme, mes amis, ça c'est un grand secret, dès que ta foi, que comme ça Hachem il veut, que tu fasses un nouveau départ, que tu oublies ton passé, et bien immédiatement, à ce moment-là, quand tu as cette foi-là, tu fais un nouveau départ. Immédiatement, à ce moment-là, tu viens de naître à ce moment-là. Et tu fais un nouveau départ. Et c'est ça le grand message, mes amis. Hachem, il veut pas que tu vieillisses. Hachem, il veut qu'on soit toujours jeune. Cette volonté de faire des liftings, ça vient d'où? De vouloir toujours rajeunir. Ça vient que la Neshama, elle sait qu'Hachem, il veut qu'on rajeunisse. Mais pas physiquement. Tu veux pas rajeunir physiquement, te tirer la peau. Comment tu vas tirer la peau? Il veut que tu te rajeunisses spirituellement, que tu fasses un nouveau départ, que tu sois de plus en plus jeune dans ton état d'esprit.
parce que tu étais de plus en plus jeune, parce que tu faisais de plus en plus de nouveaux départs. Et le conseil, en réalité, ce conseil-là, en réalité, le rabbin dit, ça influence directement tout le chemin de la vie d'un homme. Et même matériellement, on voit physiquement sur les traits de visage d'un homme qui va devenir de plus en plus jeune, il va vieillir beaucoup moins vite si cette personne-là sait faire de nouveaux départs. Le rabbin dit, j'ai connu des chassidés de Breslev qui avaient 80 ans, 90 ans, et sur eux, on voyait encore dans leur visage de la jeunesse, des enfants de 3 ans et de 4 ans. Ils avaient les joues encore toutes rouges, les yeux comme ça qui étaient encore pétillants, ils étaient joyeux, ils sautillaient. On voyait que la vieillesse, elle n'avait pas d'emprise sur eux. Et un homme, il doit savoir que c'est ça la guerre, les amis. Et que l'essentiel de l'arme, du mauvais penchant, c'est l'arme psychologique. Le Yetzirah, il vient te travailler. Le Yetzirah, c'est les pensées d'un homme. Il vient, il veut te rentrer en l'intérieur de toi, toutes sortes de visions et de lunettes qui sont le contraire de la vérité. Et l'essentiel, c'est quoi l'essentiel de son âme psychologique? Il veut te rentrer la tristesse. Ce qui est en fait la vie, c'est ça la vieillesse. La tristesse, c'est la vieillesse. Qu'un homme, il marche comme ça avec la tristesse, comme si il n'a pas de force, comme si il est incapable. Parce que la vieillesse, elle l'a emparé. Elle s'est emparée de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas avec le conseil du renouvellement. Et à cet homme-là, et à chacun d'entre nous, on se dit, oublie ce que tu as fait à la seconde de ce qui s'est passé. Tout ce qui est avant la seconde qui vient de passer maintenant, tu oublies tout. Et maintenant, tu fais un nouveau départ comme c'est que tu viens de naître maintenant. Et pas un nouveau départ comme ça, un nouveau départ. Non, un nouveau départ qui va être rempli maintenant de nouvelles connaissances, de nouvelles consciences, de nouvelles résolutions, de nouvelles compréhensions. Un meilleur nouveau départ que ce que tu n'avais jamais fait encore. C'est pourquoi une personne, elle doit poser sa conscience et bien réfléchir et bien comprendre les choses. Si je commence maintenant et que je fais un nouveau départ maintenant, alors je fais un nouveau départ, mais en étant conscient que j'ai des faiblesses. Je fais un nouveau départ, comme j'ai conscience que j'ai des faiblesses, je vais prendre sur moi de nouvelles résolutions dans mon nouveau départ. Je vais fixer des nouveaux moments d'étude de la Torah. Je vais fixer des nouveaux zdarim dans quel livre je vais étudier en fonction du nouveau départ que je vais faire, de la compréhension que j'ai de moi-même, du passé. Je vais faire un nouveau départ, mais avec des nouvelles résolutions. Je vais étudier plutôt tel type de livre-là. Ce livre-là, il correspond à mes faiblesses, etc. Je vais fixer dans mon nouveau départ de prier avec plus de ferveur, plus d'intensité, plus longtemps mes tchilotes sur ce sujet-là, etc., etc. Et ainsi, une personne va faire à chaque fois une prise de conscience pour faire un nouveau départ qui va être intelligent, un nouveau départ qui va permettre à l'homme de pouvoir s'élever et véritablement être un tremplin pour pouvoir avancer encore beaucoup mieux vers Hachem dans ce nouveau départ. Et ça, un homme comme ça, il doit savoir comment constamment faire de nouveaux départs et savoir comment ne pas tomber et savoir comment rajouter des tchilotes, etc. Et tout ça, essentiellement, là, non, je me suis embrouillé dans les pages, tac, on est là. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'une personne va faire de nouveaux départs, eh ben, il ne rentrera jamais dans la vieillesse et il pourra continuer à avancer comme Rabbi Nachman de niveau en niveau, Béat Hashem. On finit avec le Sefer Or Hadash. À Proutot, des petites pièces, mes amis, tu mets encore une petite pièce, elles s'accumulent et après elles font des grosses sommes. Des fois, il y a dans la vie d'un homme plusieurs sujets qui sont brûlants. On est dans le choix de sur quoi je vais travailler ma demi-heure. Des fois, il se peut que dans la vie d'un homme, il y a plusieurs alertes rouges qui se mettent en marche en même temps. Et alors, combien c'est bien si un homme, eh ben, en plus de l'heure habituelle de travail personnel de son niveau des doutes qu'il a l'habitude de faire, eh ben, peut-être qu'il va rajouter 1 heure dans ces moments-là dans sa vie, qui va faire 2 heures par jour. 2 heures de niveau des doutes, où là-bas, il pourra faire une demi-heure sur 2 sujets différents, une demi-heure sur un sujet, une demi-heure sur un autre sujet. Mais si tu vois que tu n'as pas le temps, et pour l'instant, tu n'as pas réussi à dégager du temps de pouvoir faire ça, et que tu n'arrives pas à faire plus qu'une demi-heure par jour sur un sujet, et bien sur les autres sujets qui sont brûlants, parce que tu vois que tu as des urgences à traiter ici, c'est pas que tu ne peux pas rester indifférent. Qu'est-ce que tu vas faire? Les sujets qui sont pressants, et ben tu rajouteras en plus de la demi-heure 10 minutes ou 5 minutes tous les jours sur ce deuxième sujet qui est brûlant que tu dois aussi traiter. Parce qu'au final, tu ne te rends pas compte, mais 5 minutes tous les jours de volonté acharnée, fixe, qui se répète tous les jours, et bien 5 minutes à la fin de l'année, tous les jours, ça fait un grand compte. Faites le calcul de 5 minutes fois 365 jours, ça fait beaucoup, beaucoup de minutes, mes amis. Vous allez arriver à des heures et à des jours de prière extraordinaires, entiers sur un sujet. 1825 minutes. Voilà, traduis ça maintenant après un jour, et tu vas voir que tu as déjà plusieurs jours d'ici qui sont plusieurs heures en tout cas déjà. 30 heures, voilà, tu es presque à un jour de prière entier, presque à un jour de ta 30 heures de tfila en un an avec 5 minutes par jour. 30 heures, donc si tu fais 10 minutes par jour, tu es à 60 heures. Tu as presque 2 jours de prière. Un jour et demi de tfila, juste avec 5-10 minutes par jour. Mes amis, c'est beaucoup. De tenir un jour entier sur un sujet, c'est énorme. Bon, prochain. Et donc, le principe qui ressort ici,
c'est qu'il n'y a pas de principe, il n'y a pas de loi fixe pour savoir qu'est-ce que je dois choisir comme sujet, combien de temps je dois prier, etc. sur chaque sujet. Chacun, en fonction, il doit être rusé pour trouver, face à son Yetzirara, comment s'en sortir pour augmenter les prières et les volontés. Et chacun, il doit comprendre que l'essentiel du fondement ici, c'est que pour changer, il faut de l'entêtement, il faut être acharné, il faut être entêté. Et qu'au final, encore une goutte de prière qui va tomber sur ton cœur de pierre. Et au final, tu verras que cette goutte après goutte, goutte après goutte, ça va perforer ce cœur de pierre. Et de là-bas, ça va commencer à pouvoir faire fondre les tendons, la dureté de notre cœur. Et Hachem, il nous retirera, Hachem, avec ce goutte à goutte de prière, notre cœur de pierre, et il nous donnera un cœur de chair, un cœur avec un souffle divin à l'intérieur. Amen, Kenny Ratson. Et le Rav nous dit, pour terminer, on peut avoir, après tout ce qu'on a vu ici, on commence une nouvelle étape, voir un nouveau regard sur le monde, hein, et comprendre maintenant la profondeur de la vérité des paroles simples que Rabbi Nathan il a dit à propos des paroles de Rabbi Nachman dans le Kitso d'écouter Moharan, la lettre bête là-bas, il dit là-bas que l'essentiel de l'épée d'un juif, de l'arme de défense d'un juif, de l'arme de guerre d'un ish israéli, d'un homme israélien, un vrai israélien, c'est quoi, hein, qui va chez le vrai Tsahal, c'est quoi? C'est la prière. C'est que moi, à chaque fois que je vais à l'aéroport, ils me disent, vous avez des armes sur vous? C'est quand tu vas au Bitachon, à la sécurité en Israël, vous avez des clés, tout. Je dis oui, oui. Vous regardez genre, regarde, je dis oui, j'ai la tefila. Rabbi Nachman a dit l'essentiel de l'arme du juif, c'est l'épée. Donc, si tu as une arme sur toi, ça, j'ai une arme sur moi, j'ai la prière, mon ami. Après, je rigole. Et il a compris qu'il faut qu'il prenne aussi des vraies armes, c'est la prière. Et toutes les guerres, il nous dit Rabbi Nathan, toutes les guerres qu'un ami doit faire, matérielles ou spirituelles, face à son mauvais penchant, ou bien les guerres devant les gens, les obstacles qu'il y a devant lui, ta femme ne veut pas te laisser progresser, ton beau-père ne veut pas te laisser faire ci, ne veut pas te laisser aller à Ouman, ton père est ceci, cela, des problèmes avec des associés qui ne veulent pas t'écouter, toutes les guerres, comment tu les mènes, il dit Rabbi Nathan, tout c'est par la prière. Et de là-bas, tu dois recevoir toute ta vitalité. Toute la vitalité d'un homme est dans la prière. C'est pourquoi celui nous dit Rabbi Nathan, celui qui veut mériter la Kedusha, véritablement d'un juif, de Israël, la Kedusha d'Eretz Israël, il doit multiplier les prières et les paroles, les conversations avec son Créateur, parce que c'est ça l'essentiel de l'épée pour gagner la véritable guerre et toutes les guerres qu'elle aime mener. Et maintenant, on comprend très clairement qu'il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir gagner la guerre de la vie, si ce n'est de multiplier les prières. Si tu pries un petit peu, tu réussiras un petit peu. Si tu pries beaucoup, tu réussiras beaucoup. Et il n'y a pas d'autre conseil, mon ami. Et on ne parle pas que pour une personne qui veut faire des changements surnaturels de sa personne ou d'arriver à des niveaux extrêmement élevés qui doit multiplier les prières. Mais même, Rabbi Nachman nous a dit que même pour être un Yehudi Pachout, pour être un juif simple, cachère, qui fait la montée de la Kadosh Baruch Hu, il faut multiplier énormément les prières. Parce qu'en réalité, les épreuves, elles sont nombreuses. Les mauvais désirs, ils sont en embuscade à chaque coin de la vie. Et en réalité, l'heure de Hitbo des doutes, dans laquelle tu vas inclure au moins une demi-heure où tu travailles ta volonté de changer, eh ben c'est ça la seule vraie arme que tu as pour ne pas tomber en plein milieu de la guerre. Et d'après les paroles de Rabbi Nachman, que l'essentiel de l'arme, c'est la multiplication des prières, on peut comprendre ici que celui qui n'a pas ce travail de sa volonté, de prière, de volonté sur une demi-heure sur un sujet, à quoi il ressemble? Ben, il ressemble à un soldat, mes amis, qui va en plein front, en pleine guerre, à Gaza, sans armes. Skin. Imaginez-vous, c'est terrible. À quoi, ça ressemble exactement à ça, celui qui marche sans la prière et sans la hitbo des doutes et sans une demi-heure sur un sujet. Imaginez 2 minutes. Le bonhomme, il est à Gaza, là-bas, il est sur le front, il y a du feu partout, de la fumée partout, il y a des tanks, il y a des bombes qui tombent ici, des grenades qui tombent ici, qui explosent ici. Ça tire partout avec des M16. Et lui, il est là. Il n'a pas d'arme, miskin, on l'a jeté au front, on l'a parachuté, il arrive le parachute en bas, et il n'a pas d'arme. Imaginez comment. C'est du suicide. C'est du suicide. Comment tu veux t'en sortir ici? Il n'a aucune chance de sortir, ce bonhomme-là, c'est perdu d'avance. C'est Mamash, tu as jeté un homme et en fait, tu l'as jeté à la mort. Tu l'as jeté à la mort. Eh bien, Rabotai, on conclut sur ça. Cette image terrifiante, mais qui doit nous éveiller à combien on doit se renforcer dans la des doutes et dans la demi-heure de travail de la volonté. Chacun, mes amis, s'il n'a pas cette demi-heure tous les jours où il travaille sur son Yetzirara et sur ses mauvais penchants, eh ben, il ressemble véritablement à ça. C'est une grande pitié qu'il y a sur lui, parce que c'est un décret de mort spirituelle pour un homme qui marche dans la tfila. Il reste un chénesqué d'être des hommes vivants et de gagner avec Hachem, victoire après victoire, car c'est nous dit le Zohar, qui c'est l'homme qui gagne? C'est qui gagne la guerre? Celui qui a encore l'épée dans la main. C'est pas celui qui est tombé, pas tombé. Est-ce que tu gardes ton épée dans la main? Est-ce que tu gardes la prière? Est-ce que tu gardes ta libre des doutes? Est-ce que tu gardes ta demi-heure? Peu importe ce qui s'est passé,
Si tu fais ça, tu as gagné. Tu as gagné ton Yetzirah. Hazak, Benetrazek. Je vous avais dit, les amis, tu es un gagnant.